Peuple de Dieu à travers le monde, chers frères et sœurs, Shalom. Nous voici aujourd'hui avec votre spéciale émission Questions et réponses à l'Université du Message. C'est votre très cher frère Ben Bria Mutombo, journaliste à la mission évangélique mondiale Branham Église. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma collègue journaliste que je donne l'honneur de se présenter. Chers frères et sœurs, Shalom. C'est votre sœur Loïs Mbia, journaliste de la mission évangélique mondiale Branham Église. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre émission Questions et réponses à l'Université du Message. Une émission qui reçoit vos questions partout dans le monde, peu importe les questions, sur le mariage, sur l'adoration, sur le nom nouveau de Dieu, sur les baptêmes. Toutes ces questions seront présentées au missionnaire africain Ben Mutombo. Sans pour autant tarder, comme d'habitude, nous recevons aujourd'hui les missionnaires africains, l'apôtre Ben Mutombo. Bonjour, pasteur. Bonjour, cher journaliste. Comment allez-vous, cher pasteur? Je vais très bien et vraiment dans la joie de faire cette émission avec des jeunes journalistes que vous êtes. Et je vois que l'avenir sera clair. Cher apôtre, avant de commencer de vous poser des questions qui se répètent dans le monde, sur les réseaux sociaux, nous vous remercions du fait que vous avez accepté que nous soyons au-dessus du nombre de ceux qui vous posent des questions. Merci beaucoup. Vous savez, avant que tu continues, le fait d'être reconnaissante que vous soyez parmi ceux qui posent des questions me donne de la joie, parce que mon souci, c'est de préparer la relève. Ce n'est pas seulement tous les journalistes qui nous posent des questions qui vont demeurer éternellement, et ceux qui répondent ne vont pas demeurer éternellement. Il faudrait toujours préparer la relève. Commencer avec vous aujourd'hui, ça peut paraître difficile, mais je sais que vous allez vous en sortir. Merci. Sans plus tarder, nous commençons avec notre première question. D'accord. Pasteur Ben, Oui. nous savons bien qu'il y a le vrai nom de Dieu devrait être révélé dans le tonnerre. Nos bien-aimés veulent savoir, est-ce que ce nom-là qui est révélé, c'est Branham Marion Branham? Si oui, devons-nous se faire rebaptiser dans ce nom-là, Branham Marion Branham? Oui, cher journaliste Loïs Mbia et le journaliste Ben Bria. Je suis très heureux de répondre à votre question. Vous avez demandé si le nom qui est révélé dans les 7 tonnerres, c'est le nom Branham Marion Branham. Et si c'était le cas, le baptême devait se faire en ce nom-là. Je sais que ce sont des questions qui viennent de partout. Il y a même le révérend Adam de Bazouele qui a posé la même question. La même question m'est venue de Norvège, la même question m'est venue de Kigali et de partout. Je voudrais dire ceci à vous les internautes. Je vais répondre avec 2 ou 3 citations à cette question afin de permettre aux journalistes de poser une autre question s'il y en a. Je commence par dire ceci. Aucune écriture, je dis bien aucune écriture, n'affirme que le nom Branham Marion Branham, c'est ça le nom qui est révélé par les 7 tonnerres. Aucune écriture. Pour votre connaissance et pour votre information, les tonnerres ont épelé 7 fois. Pas 8 fois, pas 14 fois,
pas 21 fois, carrément, l'histoire de Marion Branham comme étant révélée par les 7 tonnerres, c'est une conclusion que nous ne pouvons pas refuser au prédicateur de tirer, mais qui ne peut pas devenir un absolu ou un enseignement qui donne la vie. La conclusion, vous en avez droit, mais vous ne pouvez pas imposer au monde votre conclusion, mais vous imposez au monde les Écritures. Je vais confirmer que les 7 tonnerres ont épelé cette fois. Je vais aussi confirmer que le 3e pôle, qui est l'ouverture de la parole, c'est une montagne à 7 pics. Et les 7 pics qui sont les 7 lettres. Nous avons une chaîne de montagnes. Sur le mont Lima. Et cette chaîne de montagnes nous révèle le premier pôle, 7 pics, le 2e pôle, et le 3e pôle, 7 pics, 7 lettres. Je commence avec les 7 tonnerres. Vous allez prendre le premier saut. Prêché le 18 mars 1963. Depuis le paragraphe 273. Vous allez descendre avec ça jusqu'au paragraphe 284. Mais moi, je lis 283 et 284. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour de mort, et qu'il les a vaincus, et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font, et qu'ils ne reçoivent rien. Ce sera révélé dans les tonnerres. Ce sera révélé dans les tonnerres. Et quand nous arrivons dans les tonnerres, je suis dans le 7e saut. Là, je commence depuis le paragraphe 252. Prêché le 24 mars 1963. Mais ici, il y a 7 tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est nombre parfait. Ces tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre, faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coup sur coup. Frère Branham donne 7 coups sur la chair. Alors, les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il a mis, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Or, pourquoi? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons. J'espère que vous êtes en train d'en prendre. Mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Les anges, tous se tuent. S'ils avaient fait les moindres gestes, cela aurait pu laisser échapper quelque chose. Alors ils se sont tués, c'est tout. Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Tout s'est arrêté. 7. Le nombre parfait de Dieu. 7. Le nombre parfait de Dieu. 7. Frère Branham donne 7 coups sur la chair. L'un à la suite de l'autre, simplement. 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup,
comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. À ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Voyez, il ne le savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le saurait. 7 coups épelés 7 fois. Alors quand on épelle 7 fois, comment vous épelez Branham, Marion Branham là-bas? C'est là que vous allez remarquer que lorsque Branham enseigne les 3 montagnes, je peux lire quelque chose. 7 coups. Oui. Voilà, c'est profond. Écoutez les missionnaires. Quelle est l'attraction sur la montagne? 25 juillet 1965. Le paragraphe 133. La voix est revenue. Il a dit, pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi. La parole du Seigneur. Il a dit, ne crains point. C'est seulement le 3e poule. C'est la confirmation de ton ministère. Et le 3e poule, c'est quoi? Le roi du temps de la fin. 25 juillet 1965. Matin. Paragraphe 262. Remarquez, le jour même où ce messager, pas quand il est à ce début, mais quand il commence à annoncer son message, voyez, le premier pôle, action de tirer vers soi, la guérison. Le deuxième pôle, la prophétie. Le 3e pôle, l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Le 3e pôle. Mais maintenant, je prends les âmes qui sont en prison maintenant. Regardez comment il va nous ramener à l'événement du début dans la brèche ou de se tenir dans la brèche. Les âmes qui sont en prison maintenant, 10 novembre 1963 matin, paragraphe 310 à 312. Si le premier pôle et le deuxième sont sans contester, y a-t-il encore des doutes dans votre esprit au sujet du premier et du deuxième pôle? Et c'est arrivé exactement comme il l'a dit. L'Assemblée dit Amen. Amen. Alors pourquoi douter du 3e pôle? Voyez? Pourquoi doutez-vous de cela? Les 2 premiers ont été identifiés par l'Écriture. Je vous ai prouvé ce matin que le 3e pôle est aussi identifié par l'Écriture. Considérez le monde et voyez où il en est. Voyez comment ils ont rejeté la vérité et comment cela a été correctement identifié. La partie prophétique. Maintenant, où en sommes-nous, ô Dieu, sois miséricordieux? Cela me fend le cœur à l'intérieur. Qu'en est-il de cela? Où en sommes-nous? Souvenez-vous de ces 7 pics là-bas. On pourrait vous le dire. Il n'y a pas un autre pic après cela. C'est sur la ligne de partage des eaux continentales. De là, ça va droit dans le désert. L'éternité commence. 7 pics juste sur la ligne de partage des eaux continentales. Et c'est 7 pics dont il parle, ça y est où? Je suis dans se tenir dans la brèche. Écoutez, je crois que je reviendrai sur ça parce que je sais qu'il y aura encore une autre question. Se tenir dans la brèche, 23 juin 1963. Il a dit, combien de pics y a-t-il? J'ai dit, il y en a 7.
ton nom a combien de lettres? Révérend pasteur, si vous ne connaissez pas la question, ta réponse sera erronée. La question ici, combien d'épîtres y a-t-il? La réponse, j'ai dit, il y en a 7. Ton nom a combien de lettres? L'ange du Seigneur, le Seigneur lui-même, veut comparer le pic aux lettres. Ton nom a combien de lettres? C'est ça la question. La question n'est pas comment s'appelle ton nom. Non, non. Mais la question est, ton nom a combien de lettres? La réponse, Branham commence à épeler. B, R, A, N, H, A, M. Il épelle encore. N, A, R, R, I, O, M. Il épelle encore. B, R, A, N, H, A, M. Même sur la bande, il n'a fait qu'épeler. Répondant à la question, ton nom a combien de lettres? Et quand il finit à épeler, il fait alors la déclaration. Il y avait là 3 pics remarquables. Il a dit, ces 3 pics sont le premier, le deuxième et le troisième pôle. Branham compare son nom aux 3 pics, 3 grandes montagnes. Première partie, premier pôle. Deuxième partie, deuxième pôle. Troisième partie, troisième pôle. Et sur la troisième partie, qui est le troisième pôle, on retrouve le nom à cette lettre qui est Branham. B, R, A, N, H, A, M. J'ai fini la lecture. Et vous verrez que c'est ce nom qu'il va lire. Je vais donner encore une autre écriture ici. Je lis d'abord ça. Il dit, il y avait là 3 pics remarquables. Il a dit, ces 3 pics sont les premiers, les deuxième et les troisième pôles. Le premier était la première phase de ton ministère. Première phase. La petite colline. Donc, ton premier pôle. Petite colline. Petite colline. Mais dans le nom de Branham. Petite colline. Premier pôle. Et il dit, c'est assez haut. Vous savez, les signes dans la main. Première partie du nom de Branham, c'est une petite colline et c'est le signe dans la main. Signe dans la main. Premier poule. Et ça, on peut imiter. C'est grave. Puis, il y a un petit intervalle dans les montagnes à la création. Dieu a écrit le nom de Branham dans les montagnes et en laissant des intervalles. Puis, il y a un petit intervalle au milieu correspondant à la période pendant laquelle je m'étais retiré étant trop épuisé. Le repos de Branham dans les montagnes. Entre la première partie du nom et la deuxième partie du nom. Ça révèle le repos de Branham. La plupart d'entre vous s'en souviennent. Et puis est venu le discernement, le deuxième pôle. On peut encore imiter ça. Eh bien, j'ai eu un autre, il y a environ quelques années maintenant concernant, disons, ce petit pic
Voyez-vous, comme mon ministère n'était que... Et alors est venu le troisième pôle. Troisième poule. La dernière partie du nom de Branham, qui est Branham. C'est là où vous les trouvez avant que je puisse évoluer. Je vais lire une écriture qui m'est venue à l'esprit. Nous notons que le missionnaire africain est en train de répondre à la première question du jour. C'est la question, est-ce que le vrai nom de Dieu qui est révélé dans les sept tonnerres, c'est Branham, Marion Branham? Le missionnaire africain est en train de répondre à cette question. Soyez attentifs, les Écritures sont en train d'être donnés. Il n'est pas simplement en train de parler, mais il est en train de lire le prophète William Marion Branham. La lettre audio à Levi. J'ai semblé voir le frère Belé. Si mon bureau est ouvert, prenez-moi à relire numéro 6 et numéro 9. Faites un peu rapidement. Le premier poule, le deuxième poule et le troisième poule. Le missionnaire est en train de clarifier tout ça. Il est en train de donner les Écritures noir sur blanc, prouvant que le sept tonnerres a révélé le nom de William Marion Branham. Nous sommes ici, nous sommes en train d'écouter. Bien-aimés frères, vous qui avez posé cette question, rechargez vos mégas, achetez déjà vos Wi-Fi, soyez en ligne, car le missionnaire africain est en train de répondre à la question qui ne fait que se répéter dans les réseaux sociaux. Voilà, je venais de le dire. La première partie du nom de Branham, qui est William, c'est une petite montagne. Premier pôle. Deuxième partie du nom de Branham, qui est Marion, c'est une petite montagne, mais un peu long par rapport à la première montagne. C'est le discernement. Et Branham, c'est la troisième partie correspondant au troisième pôle, correspondant aux sept tonnerres, correspondant au nom épelé dans les sept tonnerres. Et vous allez remarquer que Branham appelle cela lettre audio à Levi. Je suis au paragraphe 28. C'est prêché au mois de mai 1964. Et nous, si vous le pouvez, je crois que je vous ai déjà parlé de l'allusion faite au sujet de Graham, que ces 6 lettres, ce qui représente l'homme ou le monde. Branham, c'est 7, ce qui est parfait, la perfection. Voilà la perfection que Paul disait, lorsque le parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Disparaîtra. C'est ça. Voilà, je pense que la réponse est donnée. On peut aller, si vous avez une autre question, vous pouvez donner. Donc ce n'est pas Branham, Marion Branham. Ça, aucun pasteur ne le lira dans le message. Mais un pasteur sincère vous lira que le nom qui est sorti de cette tonnerre, c'est un nom à 7 lettres, le parfait Branham. Bien mes frères, à travers le monde, vous avez entendu le missionnaire africain qui n'a pas seulement parlé, mais qui a lu aussi les Écritures du prophète William Branham. Nous évoquons que le missionnaire africain a commencé d'abord premièrement avec l'Écriture, le premier saut du 18 mars 1963, depuis le paragraphe 273 au paragraphe 284. Et il a enchaîné avec l'Écriture, le 7e saut du 24 mars 1963, le paragraphe 256, ainsi avec quelle est l'attraction sur la montagne, le paragraphe 133 du 25 juillet 1965, et l'Écriture, le loin du temps de la fin, du 25 juillet 1965, matin, le paragraphe 262. Et il a encore lu sur les âmes qui sont maintenant en prison
du 10 novembre 1963, le paragraphe 310. Et pour terminer, et à la fin, le missionnaire Ali sur se tenir à la brèche du 23 mai 1963, et il a clôturé avec lettre Audio Ali Vaille, paragraphe 28. Le missionnaire africain nous a prouvé, nous a démontré avec les Écritures à l'appui que le nom qui a été révélé dans le sectionnaire n'est pas le nom Branham Marion Branham, mais c'est le nom Branham, c'est le nom William Marion Branham. Chers missionnaires, nous passons à notre deuxième question. Mais, chers missionnaires, vous avez dit, avec les Écritures à l'appui, que le nom qui a été révélé dans le sectionnaire, c'est le nom William Marion Branham. Mais le nom William a été donné au prophète Branham par Charles et Ella Branham, qui sont les parents biologiques du frère Branham ou du prophète Branham. Le nom William ne serait-il pas un nom humain? Parce qu'ici on parle du nom révélé, le véritable nom de Dieu. Le nom William ne serait-il pas le nom d'un humain? Et si ceux qui adorent, ceux qui prient au nom de William Marion Branham, ne sont-ils pas perdus? Chers missionnaires. Merci, chers journalistes, je suis très flatté. La question m'a très flatté. Je dois vous avouer que c'est là où le terrain devient très glissant et très dangereux. C'est ça. Dire que William, c'est un nom donné par des êtres humains, c'est-à-dire Papa Charles, Maman Ella, par conséquent, ce n'est pas le nom de Dieu, c'est un nom humain. Ce sont des conclusions qui peuvent amener à des dangers et amener à des choses insupportables, c'est-à-dire à la mort. Et ce courage d'enlever une partie du nom de William Marion Branham, ce courage de trouver les défauts dans l'agneau du 14e jour, pour dire cette partie, il y a un défaut, il faut l'enlever. Ce courage-là, moi je me demande si c'est un courage qui vient de semences prédestinées, si ce n'est pas un piège de l'ennemi. Le nom William Marion Branham, tout comme le nom William Branham, ou le nom, je ne sais pas, Branham, je ne sais pas, Marion, je ne sais pas, William, tout ça, Branham s'est approprié ça. Qui suis-je pour ravir une partie de son nom? Qui êtes-vous pour diaboliser quelque chose que Branham s'est approprié? Pour votre information, William n'a pas commencé avec Ella et Charles. Je vous donne quelques écritures. On va voir avant la création du monde, à la naissance, et puis on ira voir pendant que Branham vivait, avant même qu'il commence à prêcher, et après, nous allons voir Branham avant de prêcher les 7 sceaux, avant de prêcher le 7e sceau, comment il utilisait ce nom, et nous allons aussi voir après la prédication du 7e sceau, après la prédication de se tenir dans la brèche, comment Branham a utilisé ce nom. Je commence à lire. Je commence avec les gazam, la sauterelle, les élecs et les asiles, prêchés à Jeffersonville, Indiana, USA,
dimanche 23 août 1959. Depuis les paragraphes 178 jusqu'au paragraphe 180. Écoutez. Eh bien, Jésus n'était pas éternel. Dieu est éternel. Jésus est maintenant éternel parce que Dieu a pris un corps en haut. Il y eut une fois, avant la fondation du monde, j'étais éternel. J'étais éternel. Lorsque Dieu a pensé à moi, on a pensé à moi avant la fondation du monde. Mon nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Les vôtres aussi, avant qu'il existe même un grain de sable. Combien savent que c'est biblique? Combien savent que Dieu a inscrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde? Donc, dans la pensée de Dieu, nous étions nés en ce moment-là, même dans son royaume. Et un jour, un corps naquit par les liens sacrés du mariage entre mon père et ma mère, et ils m'ont engendré. Et me voici, William Branham, présenté dans un corps de chair. Eh bien, vous me connaissez comme William Branham, un homme. Dieu m'avait connu comme William Branham, une pensée dans son esprit et une expression. Là, c'est avant maman Ella. Bon, Là, c'est avant papa Charles. William était là. j'étais là déjà. Dans les- Vous allez couper pourquoi? Si vous n'avez aucune écriture qui dit couper, ne coupez pas. Ici, Branham avait 14 ans, avant même qu'il ne prêche, qu'il commence à prêcher. 14 ans. Une prophétie sort et on vient lui présenter cette prophétie 22 ans après. Je suis dans la biographie. C'est déjà vraiment vieux. Je suis dans la biographie, la page 125, la biographie d'André Morin. Vous pouvez les trouver à la Voix de Dieu. La page 125 et 126. C'est un événement qui s'est passé à Santa Rosa. Écoutez. Dans une autre occasion, pendant qu'il était à Santa Rosa, en Californie, un homme entra et cherchant frère Branham, lui demanda d'épeler son nom. Quand il eut fait cela, l'homme tendit un papier jauni et dit qu'il venait d'une église pentecôtiste et affirmait que 22 ans auparavant, pendant que lui et sa femme étaient en prière, le Saint-Esprit parla à travers lui, disant, mon serviteur William Branham viendra sur la côte ouest apportant un don de guérison divine dans des temps éloignés. Là, ce n'est pas la maman de Branham, mais c'est par prophétie, par parler en langue. 22 ans auparavant, et Branham n'avait que 14 ans. J'avance. Un jour avant la prédication du 7e sceau, dans question-réponse, non, c'était le même jour d'ailleurs, le matin, le 7e sceau le soir,
Écoutez comment Branham s'approprie ce nom William. Question-réponse sur les sceaux. Prêché le 24 mars 1963 matin. Depuis le paragraphe 179 jusqu'au paragraphe 181. Quand vous baptisez au nom de Jésus seulement, c'est faux. Rien que je te baptise au nom de Jésus. Ça, c'est absolument faux. Je connais beaucoup de Jésus. Voyons, dans les pays latins, il y en a tout plein de Jésus. Mais il s'agit ici du Seigneur Jésus-Christ, ce qui exprime précisément qui il est. Il y a beaucoup de Branham. Mais si vous voulez parler de moi personnellement, je suis le seul William Marion Branham. Ça, c'est moi. Mais il y a beaucoup d'autres William Branham et tout, un peu partout. Donc, si vous voulez parler de l'homme qui a la plénitude de la divinité, de l'homme qui marche avec la colonne de feu sur la tête, il est le seul William Marion Branham. Arrivé debout dans la brèche. Là, je vais revenir à ça après. Mais après debout dans la brèche. Parce que debout dans la brèche, c'est prêcher quand? Ou se tenir dans la brèche. Je vais vérifier. Se tenir dans la brèche. Vous êtes en train d'écouter le missionnaire africain qui est en train de répondre à cette lourde question qui a été posée. Et déjà, il a déjà donné une écriture très forte ici. Et le prophète William Branham lui-même est en train de confirmer que son nom, quand vous voulez parler de lui, personnellement, il est le seul William Marion Branham. Il ne mâche pas les mots, il ne part pas en quatre chemins, il répond avec les écritures à l'appui. Suivez le missionnaire. Se tenir dans la brèche et prêcher le 23 juin 1963. Nous reviendrons à cette citation, à cette fameuse citation. Mais notez que c'est prêché le 23 juin 1963. Curieusement, nous arrivons le 26 janvier 1964. Branham déclare, paragraphe 139, sermon, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Je lis le paragraphe 139. Et son procès aujourd'hui se déroule comme en cour fédérale, en sorte que ce conseil des églises et tout, vous pouvez discerner le communisme et toutes ces choses dont vous parle le prédicateur, et en même temps fouler au pied le signe du temps, en appelant cela du fanatisme, en l'appelant de la télépathie mentale, ou quelque chose comme ça, puis vous repartez et vous interdisez même à vos fidèles de venir l'entendre. Si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Branham. Ici, Branham jure par lui-même. Vous avez un sermon intitulé « Il jura par lui-même ». Et il nous enseigne là-dedans que Dieu, n'ayant personne au-dessus de lui, sur qui jurer, il jure par lui-même. Et Branham dit, si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Branham. Là, c'est après se tenir dans la brèche. Mais lui n'a pas minimisé William. Vous minimisez pourquoi? Il y a même le frère Pascal de Kigali qui m'a posé la question disant, mais pasteur Ben, supposons que nos bien-aimés qui disent que Branham, Marion Branham, c'est ça la vérité. Pourquoi ils sont colériques
Mais je te trouve trop doux. Autant mieux avoir une fausse doctrine avec un bon cœur. Je dis, comment tu dis ça? Il dit, j'ai pris votre prédication. J'ai mis dans le groupe de Branham, Marion Branham, on m'a enlevé directement. Et le frère m'a envoyé l'audio, et quand le frère m'a envoyé l'audio, qu'on lui avait envoyé par un prédicateur, j'ai dit non. La vérité marche avec l'amour. La vérité marche avec la douceur. La vérité supporte patiemment celui qui est dans l'erreur. Revoyez bien le puzzle. Revoyez bien le puzzle. Ça, c'est William Marion Branham. Après se tenir dans la brèche, il jure. Si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Branham. Maintenant, qui es-tu pour couper William? Qui es-tu? Qui es-tu? La paix de Dieu. Respecte le message. Qui es-tu? La paix de Dieu, vous avez entendu de vous-même, les Écritures ont été données. Le missionnaire africain a répondu avec les Écritures sur la question de savoir si réellement ceux qui adorent au nom de William Marion Branham sont-ils perdus, parce que le nom William, c'est un nom donné par un humain ou donné par le parent biologique du prophète Branham qui lui rend lui-même un humain. Mais le missionnaire a donné les Écritures. J'espère que le missionnaire, ce n'est pas la fin parce que je vais faire la synthèse. Oui, vous pouvez faire la synthèse, il n'y a pas de problème, mais nous sommes allés depuis l'éternité avec William. Cher missionnaire, avant que je puisse faire la synthèse de cette question, j'ai une question, ma propre question, une petite question de curiosité. Oui. Nous voyons dans les réseaux, il y a des gens qui disent que les gens qui adorent William Marion Branham iront en enfer. Et d'autres qui disent que vous qui adorez Branham Marion Branham, vous êtes dans l'erreur. Cher missionnaire, voici ma question. Entre William Marion Branham et Branham Marion Branham, ce sont deux personnes différentes ou c'est juste une personne avec des identités différentes? D'une part, il est William Marion Branham et d'une autre part, il est Branham Marion Branham. Je me permets de vous dire que l'évangile du 3e exode finira par chasser l'ignorance des têtes de beaucoup de personnes afin de leur conscientiser que cet homme chauve, si vous le croyez, vous l'adorez, vous êtes sauvés malgré vous. Ce sont des disputes inutiles engendrées par le diable pour diviser la famille Branham. Nous sommes frères. Tous l'homme chauve. Tous l'homme à calvitie. Tous celui qui discerne les pensées. Tous celui qui a créé les écureuils. Tous celui qui n'a plus sous la constellation des étoiles. Et maintenant, l'autre dit, moi je l'appelle Branham Marion Branham. Et moi je dis, tu vas en enfer. Moi je dis, non, moi je l'appelle William Marion Branham. Et lui dit, je vais en enfer. C'est terrible. Terrible. Ce sont des petites disputes engendrées par des motifs égoïstes. D'accord. Peuple de Dieu, vous avez encore entendu les missionnaires africains. Vous qui avez tendance à dire que vous qui adorez William Branham, vous irez en enfer. William Branham, Branham Branham, ce n'est qu'une même personne. Le missionnaire africain a répondu à la question en lisant sur l'écriture le Gazam, la Sotrène et le Jalek du 23 août 1959, depuis le paragraphe 178 au paragraphe 180. Il a encore lu sur la biographie d'André Morin, page 125 jusqu'au 126. Le missionnaire a encore lu sur questions et réponses sur les sceaux du 24 mars 1963, matin, du paragraphe 179 au paragraphe 181. Il a encore lu dans Se tenir dans la brèche du 23 juin 1963. Et il a terminé avec l'écriture de que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ, du 26 janvier 1964, le paragraphe 139. Missionnaires africains, nous nous approchons de la fin.
Voici la toute dernière question que je D'accord. vais vous poser. Chers missionnaires africains, d'une part, nos bien-aimés frères brandissent, élèvent la divinité de Branham Marion Branham avec l'appui de cette écriture de se tenir à la brèche. Vous avez donné des écritures qui démontrent que le nom de Dieu aujourd'hui, c'est William Marion Branham. Nous croyons à l'harmonie des écritures. Chers missionnaires africains, pourriez-vous faire l'harmonie de cette écriture, se tenir dans la brèche de nos très chers bien-aimés, grandissent en disant que c'est ça qui révèle le véritable nom de Dieu en ces temps de la fin, c'est Branham Marion Branham. Pourriez-vous faire l'harmonie de ces deux écritures? Parce qu'il est écrit, il est aussi écrit, et le prophète Branham ne peut pas se contredire. C'est ça, oui. L'écriture de... Se tenir à la brèche. là où il parle du signe éternel. Oui. Oui. C'est très important parce que c'est très important comme question. Parce qu'il y a une véritable difficulté sur les signes. Le signe. Les uns comprennent que le signe éternel, c'est Branham Marion Branham. Les autres disent c'est William Marion Branham. Mais moi, je vous dis ceci. Le signe éternel, c'est une personne. Et cette personne, je vais lire. Le signe, prêché le 1er septembre 1963. Le paragraphe 184. Le prophète Branham déclare ceci. Maintenant, la scène. Chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Faites attention. Remarquez bien cela. Voyez-vous, surveillez. Chaque événement spirituel, tout ce qui y arrive est un signe. Nous ne sommes pas ici par hasard. Ces choses n'arrivent simplement pas par hasard. C'est un signe. C'est un signe que nous devons nous dépêcher et nous mettre à l'abri. Écoutez. Noé était un signe pour sa génération. Donc il n'était pas éternel. Pour sa génération. Temporaire. Élie était un signe pour la sienne. Temporaire encore. Jean était un signe pour la sienne. Voyez-vous, Voyez-vous, tout le message de l'heure est un signe. Observez-le. Regardez ce qu'il est en train de faire. Le message de l'heure. Et le message de l'heure, c'est quoi? quoi? Parce que c'est ça le signe. Nourriture spirituelle au temps convenable. 18 juillet 65 soir. Paragraphe 66. Nous découvrons que lorsqu'un homme envoyé de Dieu, ordonné de Dieu, vient avec le véritable, ainsi dit le Seigneur, le message et le messager sont une seule et même chose parce qu'il est envoyé pour représenter l'ainsi dit le Seigneur. Parole après parole, ainsi lui et son message sont une même chose. Donc le message de l'heure qui est le signe, c'est le messager. Et le messager, c'est lui le signe. Comment il s'appelle? Je suis le seul. William Marion Branham. Allons directement dans le debout, dans la brèche, ou se tenir dans la brèche. Lisons avec sincérité du cœur. Saisissons la vision.
se tenir dans la brèche. Depuis le paragraphe 141. Eh bien, et comme Billy et moi, nous nous étions mis en route, voyez-vous, nous nous sommes mis en route. Billy s'est endormi de nouveau. Et cela m'a dit, je vais te donner un signe éternel. J'ai dit, Seigneur, j'ai entendu un petit peu et rien n'est arrivé. J'ai dit, quel est ce signe éternel, Seigneur? Puis j'ai entendu quelques minutes et juste à ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil pour voir Billy, il dormait. Et il a dit encore, je vais te donner un signe éternel. Il a dit, regarde à l'ouest de l'endroit où tu te trouves. Et j'ai tourné la tête comme ceci dans la camionnette pour regarder. J'ai ralenti, vous savez, oh là là, l'Esprit du Seigneur. J'ai eu envie de crier et de hurler. J'ai regardé et je n'ai vu qu'une montagne avec des sommets blancs dessus. J'ai dit, je ne sais pas. Je ne vois aucun signe éternel là-dedans. Il a dit, ton nom est inscrit partout là. Ton nom. Ton nom. Ton nom. Mais monsieur, comment tu t'appelles? Je suis le seul William Marion Branham. Oui, je ne vois aucun signe éternel là-dedans. Il a dit, ton nom est inscrit partout là. Oh, je me suis dit, qu'est-ce? Je me suis senti très faible et je me suis mis à freiner. Oh là là. Et Billy s'est réveillé et m'a dit, qu'est-ce que tu as? J'ai étiré mes mains comme ceci. La sueur me coulait de main. Oh là là. Ton nom est inscrit dans tout cela. Cher pasteur, ton nom. Et c'était quel nom? C'était quel nom? J'ai dit, Billy, il se passe quelque chose. À un moment donné, je sais où j'ai mal agi. Je sais que j'ai failli à mes engagements envers Dieu. Et c'est comme si j'entendais ces cantiques être chantés et que je voyais des milliers de gens de toutes sortes, des boités, des estropiés, des aveugles, des estropiés, des astrophiés. J'ai entendu un chœur, la voix d'une grande célébrité chanter, impie, le mauvais esprit l'a conduit. Vous connaissez ces cantiques. Puis Jésus vint et libéra les captifs. Et il continue. Il dit, j'ai vu les filets, les malades étendus partout, et j'ai dû m'arrêter. Billy ne savait pas ce qui s'est passé. Puis j'ai levé les yeux, et je me suis mis à arrêter, et j'ai levé les yeux vers la montagne, et j'ai dit, c'est cette colline, et j'ai vu ces 7 collines. Eh bien, écoutez, si vous voulez comprendre quelque chose, il y avait 7 pics au sommet d'une montagne. Une montagne qui s'étend sur plusieurs miles. C'est la dernière montagne avant d'entrer dans notre région. Il n'y a plus de montagne après celle-là. Elle s'étend de l'est à l'ouest. La chaîne de montagnes. Et elle était couronnée de neige au sommet. Les 2 premiers petits pics, et puis un grand pic, et puis un autre pic, ensuite un pic plus grand, et puis un petit pic, et ensuite
une énorme et longue montagne couronnée de neige. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Il a dit, combien d'épîtres y a-t-il? J'ai dit, il y en a 7. Ton nom a combien de lettres? B-R-A-N-H-A-M M-A-R-R-I-O-N B-R-A-N-H-A-M. Ton nom a combien de lettres? Ça. Maintenant, nous, aujourd'hui, comment nous lisons? Ton nom a combien de lettres? Nous nous répondons, mon nom s'appelle Branham Marion Branham. Oh là là. Combien de lettres? Toi, je me demande. Mais pourquoi il n'a pas directement répondu Branham Marion Branham? Mais il commence à épeler. Il vous interpelle à comprendre la question avant de trouver la réponse. Voilà, c'est ça. Ton nom est inscrit dans tout cela. Et quel est ton nom? Quel est ton nom? Je suis le seul, William Marion Branham. Épeler pour compter le nombre de lettres, c'est différent de dire son nom. Ne créons pas des conflits là où il n'y en a pas. C'est ça. Première montagne, William. Bien. On imite ça. Premier poule. Deuxième montagne, Marion. On imite ça. Troisième montagne, Branham. Tonnerre. Venue du Seigneur. Ouverture de la parole. Troisième poule, on n'imite pas cela. Et quand vous prenez Branham, vous le mettez à la petite montagne du débit. On doit imiter ça. Vous prenez encore ce qui est imitable. Vous mettez dans le troisième poule, là où on ne peut pas imiter, là où ça doit attraper que l'épouse parole. Que le Seigneur vous aide à revenir sur la voie de la parole. Je pense que j'ai répondu à vos questions, chers journalistes. Peuple de Dieu, à travers le monde, vous avez entendu, le missionnaire africain a répondu à votre question et il n'a pas seulement parlé, il a encore donné des écritures noir sur blanc du prophète Branham, prouvant et montrant que les noms qui ont été écrits, le nom qui a été écrit là-haut dans l'épître, c'est le nom William Marion Branham. Et quand on demande c'est quoi ton nom, Frère Branham dit mon nom c'est William Marion Branham. Le missionnaire n'a pas seulement parlé comme je l'ai dit, il a aussi lu les Écritures. Il a commencé avec les signes du 1er septembre 1963, le paragraphe 184. Il a encore lu dans la nourriture spirituelle au temps convenable du 18 août 1965, le paragraphe 66. Et il a terminé avec l'écriture se tenir dans la brèche, le paragraphe 141. Peuple de Dieu à travers le monde, le missionnaire africain a eu vos questions, il a répondu à vos questions. Si vous n'êtes pas satisfait, si vous avez d'autres questions, envoyez-les, écrivez-les dans notre commentaire, nous allons voir vos questions et nous allons les présenter aux missionnaires africains. Chers missionnaires africains, nous sommes à la fin de notre émission. Avez-vous un dernier mot à dire au peuple de Dieu qui vous regarde en ces moments? Peuple de Dieu, chers internautes, précieuses et précieux à travers le monde, c'est vrai, il y a beaucoup de coupures avec notre émission. Supportez-nous. Nous ne cessons de vous présenter nos excuses. Mais avec la nouvelle équipe de journalistes que nous avons, nous allons tâcher à répondre à multiples questions que vous avez posées que nous n'avons pas encore répondu.
tantôt nous sommes avec Ben Briand et Loïs. Tantôt nous sommes avec Joseph Malik et Alexandre de Béni et les autres que nous sommes encore en train de former. Ceci va nous permettre que à l'université du message ne puisse pas avoir encore beaucoup de délestage, mais que nous puissions être à la page avec vous pour vous aider et avec la petite connaissance que Dieu nous a donnée, que nous puissions partager ensemble avec vous. Et là où nous vous avons blessé, nous vous demandons pardon. Là où nous avons dit ce que nous ne devrions pas dire, pardonnez-nous, nous vous aimons et que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse les journalistes pour avoir sacrifié leur temps et venir m'entretenir. C'était votre spéciale émission questions et réponses à l'Université du Message. Nous rappelons qu'à la présentation, il y avait le frère Ben Briand Mutombo ainsi que la sœur Loïs Lia. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Et Dieu vous bénisse. Guide tous tes missionnaires à travers les mondes entiers. Guide toutes les rouges-gorges qui élèvent ton Saint-Nom, car ils ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Bwana. Quand nous avons choisi ce chemin difficile, guide-nous, William Bwana. Oh, oh, oh. Guide la famille Branham à travers les mondes entiers, que nous soyons toujours unis, que nous manifestons l'amour pour les uns les autres. Oh Jéhovah, aigle qui voit de loin, tiens-moi par la main. Toi qui connais la fin avant les commencements, tiens-moi par la main. Toi qui connais les désirs les plus profonds de mon cœur, tiens-moi par la main. Toi les dieux qui ne faillissent jamais, jamais, tiens-moi par la main. Ennemi, lâchez pas, lâchez pas. Oh ennemi, lâchez pas, lâchez pas. Oh ennemi, lâchez pas, lâchez pas.